Radio-Canada. Complété comme un chien dans un magasin de porcelaine, comme un éléphant, comme un rhinocéros ou comme un batracien. Oui, Sandrine et Martha. B. C'est la bonne réponse. Ici, Normand Latour, bienvenue à tous les amoureux de la langue française, bienvenue à Des mots et des mots. Donc, je vous prie tout de suite d'accueillir notre juge. On l'accueille chaleureusement, Maître Jean Dumont. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Normand. Bonsoir, tout le monde. Ça va très bien, merci. Vous-même? Ça va très bien, Jean. Nous allons tout de suite présenter les différentes catégories de notre jeu, si vous le voulez bien. Absolument. Il y a 5 catégories. La première, mots de langue. Alors, les anglicismes, les impropriétés de langage et les barbarismes. Ah, mots vieux. Les proverbes, les dictons, les expressions figées. Catégorie suivante, le maudit. Il s'agit de trouver la définition pour le mot, de trouver le mot qui correspond à la bonne définition. Catégorie Mozart. La règle de grammaire, cas orthographique, cas particulier. Et dernière catégorie, et non la moindre, la catégorie du Moses. L'étymologie, donc on parle de la provenance, l'origine des mots. Et puis, peut-être aurons-nous encore une fois aujourd'hui la chance de vous poser la question du millimémo. Oui, alors catégorie qui sera accessible pour les personnes qui franchissent le cap des 400 points. La première équipe, seulement. en fait, Oui, c'est oui, ça. oui. Et c'est une question qui vaut quand même 50 points. Ouais. Et rébus, anagramme, chose assez amusante en général. Habituellement, oui. Et vous avez remarqué, chers concurrents concurrentes, que vous avez sur vos pupitres respectifs des dictionnaires. Attention, vous pourriez perdre votre dictionnaire durant la première manche. de Oui, l'émission. si on répond incorrectement à la question, on peut perdre le dictionnaire. Lorsqu'on n'est pas certain, on peut toujours avoir recours au public, bien sûr, pour la moitié des points. Et en même temps, on s'assure qu'on conserve notre dictionnaire. Exactement. Alors, nous allons commencer tout de suite, si vous le voulez bien. Vous êtes prêts, monsieur le juge? Oui, monsieur. Je vous prie d'accueillir Sandrine et Martha qui sont avec nous. On les accueille chaleureusement. De Laval et de Lorraine. Sandrine, vous êtes étudiante? À quel endroit? Au Collège Lionel Groux, dans la région de Montréal. Et qu'est-ce que vous étudiez? Je suis en littérature. En littérature. Vous êtes membre d'ailleurs de l'association littéraire, c'est ça? De la Société littéraire de Laval? Oui, exactement. Qu'est-ce que vous faites à la C'est une société? société où on fournit des textes qui peuvent être publiés ensuite dans la revue Brève littéraire. Et Martha, vous êtes originaire, vous, du Nouveau-Brunswick? Oui. Oui. Mais Je il y suis a née de là-bas. ça quelques années, oui. Oui, c'est ça. Oui. Je suis demeurée très peu. Êtes-vous passionné aussi par le monde de l'écriture? Oui, beaucoup. Les mots croisés, la lecture, oui. Nous allons commencer notre jeu si vous le voulez bien. Je vous invite à regarder l'écran témoin devant vous. En appuyant sur la manette, vous allez choisir une catégorie et donc une question. Faisons une question dans la catégorie le mot Zeus. Le mot jockey, emprunté à l'anglais, vient de Joe OK, vient du mot joke, est une variante écossaise de Jack, ou encore c'était le nom d'un cheval. C'est D. Vous dites D. Non, c'est la variante écossaise de Jack. C'est le diminutif jock pour Jack. Et je suis malheureusement obligé de vous retirer le dictionnaire. Je vous rappelle que vous pouvez demander l'aide du public. Voilà, monsieur le Et voilà. juge. On accueille maintenant Janice et Claude qui sont avec nous. On les accueille chaleureusement. Ben, des retrouvailles occasionnellement mère-fille à l'émission, des gens qui ont beaucoup voyagé, mais là c'est un couple qui se retrouve. Janice, vous vivez à Winnipeg et Claude vivez à Rimouski. Janice, que faites-vous à Winnipeg? Je suis l'agent de communication de la Société franco-manitobaine, donc l'organisme porte-parole des francophones du Manitoba. Un organisme important s'il en est un. Absolument. Oui. Et Claude, qu'est-ce qui vous a amené à Rimouski? Alors, c'est mon travail. Je suis professeur de lettres à l'Université du Québec à Rimouski. Et vous nous écriviez que vous étiez enfin content d'être l'interrogé. En effet, je suis de l'autre côté du miroir. Ben, vous le serez aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite si vous le voulez bien. Voici les différentes catégories de notre jeu. En appuyant sur le bouton, vous allez choisir une catégorie. Voici la question pour vous. Dans la catégorie le maudit. Chaque question vaut 20 points, je vous le rappelle. Quelqu'un qui est indigent a de la difficulté à digérer. B est honteux, est pauvre et misérable. Ou encore D, travaille pour les services secrets. C. Vous dites C. Oui, absolument. Et pauvres, les misérables vivent dans l'indigence. On accueille maintenant Camille et Louise Véronique qui sont avec nous. Bonsoir, bienvenue. Camille est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un beau patelin. Hein? Oui, très Faut belle ville. dire qu'on vient de là tous les deux. Vous vivez maintenant à Ottawa. Vous avez enseigné au Jacques.
Oui, j'ai passé 6 ans au Japon. Les 2 premiers voyages, c'était sur 3 voyages. Les 2 premiers voyages, c'était pour travailler sur des expositions internationales. Et la 3e fois, j'ai enseigné l'anglais et le français comme langue étrangère au japonais. Au japonais. Oui. Louise Véronique, vous êtes auteure, Oui. comédienne, auteure dramatique. Oui, critique de cinéma, oui. très variée. Est-ce qu'on aurait bientôt la chance de vous voir en spectacle? Pas pour le moment, mais disons que j'ai eu l'idée d'une pièce dans la tête. C'est en train Oui, de germer. de germer tout ça. Alors, voici tout de suite les catégories de notre jeu. Je vous prie d'appuyer sur le bouton devant vous. Allez-y. Quels sont dans la catégorie « À mon vieux » ? Pour 20 points, ne pas avoir un sou vaillant. Est-ce A, du manque de générosité de certaines personnes? À l'origine, on disait que ce qui est vaillant est ce qui vaut. Les sous étaient gravés par des employés vaillants ou encore D, de l'état de pauvreté des gens sans emploi. Vous pouvez toujours demander l'aide du public. Cher public, on a besoin de votre aide. Ne pas avoir un sou vaillant. D'où vient cette expression? Alors, on dirait D, majoritairement, au sein du public. Qu'en pensez-vous, Camille et Louise On va prendre Véronique? D. Vous dites D. On a dit D On a dit D. et c'est B. C'est D, oui. C'est à l'origine, on disait que ce qui vaut est vaillant. En fait, le mot vaillant, c'est l'ancien participe passé du verbe valoir. Et lorsqu'on parlait du vaillant, c'était le fond de bien d'une personne, son capital. Alors, voilà d'où vient l'expression un sou vaillant. Nous poursuivons avec Sandrine et Martha. S'il vous plaît, regardez l'écran témoin devant vous. Et en appuyant sur le bouton, vous allez choisir une catégorie et une question. Catégorie le mot Zeus. Toujours pour 20 points, je vous le rappelle. Le mot clown vient A de l'italien, B de l'anglais, C de l'allemand ou D du chinois. C. Vous dites C. Ce n'est Non, pas la c'est bonne bel et réponse. bien de l'anglais, De l'anglais, oui. effectivement. Janice et Claude, à nouveau, voici notre écran témoin pour les différentes catégories. Question dans la catégorie « À mon vieux ». Chaque question vaut 20 points, je vous le rappelle. Faire la collecte en parlant de musiciens de rue. Est-ce qu'on dira ici faire le pitre, faire la manche, faire la passe ou faire dur? Vous pouvez demander au public si vous n'êtes pas certain de la réponse. Alors, B, faire la manche. Faire la Absolument. manche, Faire oui. la manche. On voit souvent les musiciens de rue qu'on appelle, on dit ils font la manche. Oui. Effectivement, ramassent l'argent aussi. Et dernière question de cette première manche, Camille et Louise de Véronique. À nouveau, allez-y. Catégorie mots de langue. Voici la question. Trouvez l'anglicisme. Les musiciens n'aimaient pas accompagner cette chanteuse capricieuse. Elle avait complètement revampé son spectacle. Les billets ont été vendus en une semaine où l'équipe au grand complet a contribué à ce succès. On cherche l'anglicisme ici. B. B. Et Oui, le fameux revampé qu'on utilise, qu'on entend de plus en plus, on peut remplacer selon les circonstances par renouveler, remodeler, remanier ou encore rajeunir, tout simplement. Alors, la première manche est presque terminée. Janice et Claude ont accumulé 240 points. Camille et Louise Véronique, 220. Sandrine et Martha, 200 points. Donc, pas de bonne réponse dans cette première manche. Et on vous présente maintenant le dictionnaire. Le dictionnaire, il s'agit d'un texte, Jean, que nous verrons bientôt à l'écran, qui est Oui. bourré d'erreurs. Absolument. Donc, des fautes d'orthographe, cas d'usage ou orthographe grammaticale. Et c'est un texte que nous avons choisi d'intituler aujourd'hui « Sans faute » ou « Sans faute ». Après tant de dictées, les concurrents se rappelleront-ils si les mots fraternité, pelleté, charité, parenté s'écrivent avec un « e » final? Se remémoreront-ils les règles des participes passés employés avec l'auxiliaire avoir? Doubleront-ils le P dans appartement ou le R dans charrette? À vous de résoudre ces dilemmes pour vous en sortir presque indemne. Combien y a-t-il de fautes dans ce texte? Allez-y, c'est à vous de jouer. Alors, on doit s'arrêter là. Janice et Claude, permettez-moi d'emprunter votre dictionnaire. Camille et Louise Véronique, Sandrine et Martha, combien d'erreurs avez-vous trouvé dans ce texte, mesdames, messieurs?
Restez les nôtres, nous serons après ceci. À tout de suite. Eh bien, monsieur le juge, il y avait vraiment plusieurs erreurs dans ce texte. Oui, on avait 14 erreurs. 14, donc possibilité d'accumuler 140 points. Nous allons tout de suite voir le corriger à l'écran. Après tant de dictées, Alors, le fameux dicté, Oui. T-E-E-S, les concurrents on va doubler le R à concurrent. se rappelleront-ils? 2P à rappelleront. Les mots fraternité, pelleté, Pelleter doit prendre le E, puisqu'on se souvient, on peut pelleter quelque chose. À ce moment-là, on va mettre le T et E. et on ne peut pas parenter. On donc, ne parente pas, donc on enlève le E qu'il y en a. Final, le E final. C'est le E qui est final, masculin singulier. Se remémoreront-ils? Un R de trop, Oui. on enlève ici. Les participes passés employés. Alors, ce qui est employé, c'est le participe passé, masculin pluriel, donc S. L'auxiliaire. Un seul L à auxiliaire. Doubleront-ils le P dans appartement? On devrait, le oui, fallait, absolument, Ou le 2 R P. dans charrette. Le R dans charrette, ici, on va le doubler également. À vous de résoudre ces dilemmes. Oui, Oui, dilemme. dilemme. Alors, un Oui. M qu'on a ici, non pas un N. Pour vous en sortir presque indemne. Presque, on doit mettre presque et indemne Oui. à part, et c'est un N et non pas un M qu'on retrouve ici. Alors, l'attribution des points, il y a le professeur de français en lui qui a... Hein? Ah oui, qui est revenu à la Ouais, surface. c'est ça. Alors, Mon le auxiliaire, compte oui. parfait. Ou l'agent de communication, comme Alors, compte parfait, 14 bonnes réponses, 140 points. Oui. L'équipe des jaunes, 12 bons choix, 120 points. Et l'équipe des rouges, même chose, 12 pour 120 points. Bravo! Deuxième partie de notre jeu. Attention, intervient maintenant notre boulier électronique. C'est-à-dire qu'à toutes les fois où vous allez donner une réponse, vous allez actionner notre boulier électronique et un des signes suivants apparaîtra à l'écran. Si c'est le plus, Alors, le plus, vous avez la bonne réponse, vous obtenez les points. si c'est le moins qui apparaît à l'écran. Avec une bonne réponse, vous pouvez vous permettre de retrancher les points à une équipe ou moitié-moitié aux deux équipes. Et si c'est le plus, c'est le moins qui apparaît à l'écran. Alors, un petit risque ici. Bonne réponse, vous avez les points, mais mauvaise réponse, malheureusement, vous perdez les points. Et n'oubliez pas que vous devez me laisser terminer la question et que vous avez droit de réplique, bien sûr, pour la moitié des points. Janice et Claude, quelle catégorie allez-vous d'abord choisir? Catégorie Mozart. Catégorie Mozart. Mozart. Voici la question pour 10 points. Enfin, vous avez réussi une dictée sans faute. Comment doit-on écrire sans? C-E-N-T, S-A-N-S, S-E-N ou S-E-N-T? B. Oui, bien sûr, sans faute, c'est-à-dire sans aucune faute ou sans faire de faute. Camille et Louise Véronique, quelle catégorie choisissez-vous maintenant? Le mot Zeus. Catégorie le mot Zeus. C'est une question qui vaut 30 points. 30 points, dis-je, une question payante. Le mot velin vient de velours, de veau, de venin ou de aveline. B. Vous êtes B et c'est Oui, la bonne absolument, réponse. c'est bel et bien de veau. Alors, c'est l'étymologie, on retrouve le mot veau. Sandrine et Martha, quel est votre choix? Mot de langue. Catégorie mots de Mots de langue. langue. Voici la question pour vous. C'est une question qui vaut 20 points. Trouvez l'erreur. Ce hasard imprévu avait modifié ses plans. Il n'y a pas de place pour la moindre erreur. Les loteries pullulent en Amérique. Ou D, elle arriva à l'improviste. A. Oui, c'est la bonne Oui, réponse. le hasard imprévu, bien sûr, ce qui est du hasard et il ne peut pas être prévu. Donc, ça devient un pléonasme d'utiliser cette manière. Janice et Claude, quelle catégorie choisissez-vous maintenant? Alors, le mot Zeus. Catégorie le Ah. mot Zeus. Voici la question pour vous. Elle vaut 20 points. Le mot hypnose. Hypnose vient du grec pour A, qui parle dans le sommeil, B, maladie du sommeil, C, mouche du sommeil ou D, hyper-sommeil. Le mot hypnose. Une Pas réponse, facile. s'il vous plaît, Janice et B, Claude. maladie du sommeil. Maladie du Oui, sommeil. absolument, oui. maladie du sommeil. Ah. Méli-mémo. Eh bien, on vient déjà de franchir le cap de la question millimémo. C'est une question, je vous rappelle, qu'on pose à la première équipe qui franchit les 400 points. C'est le cas de Janice et Claude qui ont maintenant 410 points. Alors, la question que je vous propose maintenant est la suivante. Quel mot est une apocope ici? Est-ce le mot A, ciné, le mot car, le mot verlan ou le mot meuf? Vous avez le temps d'y penser.
Le A. Le A, oui. Absolument. Ciné pour cinéma. Alors, retranchement de la fin du mot. Oui. Le car pour autocar, c'est la ferraise. On retranche le début du mot. Le verlan, c'est à l'envers. Donc, Quand on l'a avant verlan, l'envers. vers à l'envers, Oui, et le meuf, c'est tellement femme en verlan. Oui. Camille et Louise, oui, ben ça vaut probablement des applaudissements. Cette réponse, c'était pas facile. Camille et Louise-Véronique, quelle catégorie choisissez-vous? Le maudit. Catégorie le maudit. C'est une question qui vaut 10 points. Un scélérat et A, une petite enclave pour garder les rats de laboratoire. Un rouge écarlate, c'est un criminel ou un cardinal qui deviendra pape. Un C. Oui, bien Oui, sûr. oui, un criminel. Un très bien. criminel. C'est 10 points que vous pouvez retrancher à l'équipe de votre choix, Camille et Louis-Véronique. Le Et regard Janice, c'est ça. est allé immédiatement de ce C'est côté. ça. Sandrine et Martha, vous allez terminer cette deuxième manche, s'il vous plaît, en choisissant une catégorie. Mozart, s'il vous plaît. Catégorie Mozart. Voici la question pour vous. Elle vaut 20 points. L'abréviation de kilomètre par heure ou kilomètre à l'heure est K majuscule, H majuscule, K minuscule, H minuscule, KM, H minuscule ou KM, HR minuscule. C. C'est la bonne Oui, réponse. KM avec le petit H. Oui. Et on ne dit pas kilomètre-heure, bien sûr. hein. Non, c'est comme, on peut se rappeler toujours avec 1000. On dirait 1000 à l'heure et non pas 1000 heures. Alors, même chose ici. 20 points, Sandrine et Martha, que vous pouvez retrancher à l'équipe de votre choix. Avec Janice et Claude. Janice et Claude qui écopent encore une fois. Alors, la deuxième manche est terminée. Le score est le suivant. Janice et Claude ont 430 points. Camille et Louise-Véronique, 370. Sandrine et Martha, 340. Restez là, mesdames et messieurs. Notre jeu se poursuit après ceci. Alors, dernière partie de notre jeu déjà. Les questions sont posées à la cantonade, je vous le rappelle. Donc, la première équipe qui a la bonne réponse le signale. Mais n'oubliez pas que vous devez me laisser terminer et vous écoutez bien puisque vous avez droit de réplique pour la moitié des points. Première question, catégorie le maudit pour 30 points. Famille ou suite nombreuse qui vit aux côtés de quelqu'un qui l'accompagne partout. Est-ce qu'on parle ici de Torah, de Toccata, de Smala ou de Razia? Sandrine et Martha? Smala. Smala, Oui, c'est la bonne smala, réponse. qui peut s'écrire aussi S-M-A-L-A-H. Oui. Donc, les deux sont acceptables. Il y a la Torah, c'est le parchemin enroulé sur les deux baguettes, ou encore la loi de Moïse. La toccata, c'est la pièce de musique, alors que la razzia, c'est une attaque. Alors, 30 points, vous pouvez retrancher Sandrine et Martha, l'équipe de votre choix. Encore une fois, je laisse Claude. Oui, je sais, c'est dur. C'est dur. Je vous comprends. Bon, Alors, vous allez voir, donc, s'y fait. c'est ça. Catégorie Mozart maintenant pour 10 points. Trouvez l'erreur. Beaucoup sont venus, peu sont restés. Toujours et jamais sont des adverbes. Parmi ne prend jamais de S ou aucun s'écrit au singulier, sauf dans aucun frais. Sandrine et Martha. Ah, c'est la bonne Oui, réponse. le fameux beaucoup n'a pas de S, bien entendu, on doit l'enlever. C'est un adverbe et c'est écrit toujours de la même manière, avec seulement COUP. Pour 20 points maintenant, catégorie mot de langue. Quel terme a été proposé pour remplacer doggy bag? Est-ce qu'on parle ici de sac à chien, de chien en sachet, d'emporte-reste ou de sac à reste? Oui, Camille et Louise-Véronique? En porte-reste, C. Oui, Oui, emporte-reste. emporte-reste, exact. Oui, oui, un chien en sachet. C'est mieux de pas mener. Alors, pour 20 points, vous pouvez retrancher Camille et Louise-Véronique à l'équipe de votre choix. Moitié-moitié. Moitié. On poursuit avec catégorie à mon vieux pour 10 points. Piquer une colère peut se traduire par être en beau fusil, se fendre en quatre, passer par le trou de la serrure ou retourner chez sa mère. Janice et Claude? A. Oui, c'est la bonne Absolument, réponse. être en beau fusil. C'est 10 points que vous pouvez retrancher à l'équipe de votre choix. Janice et Claude ou moitié-moitié, c'est comme vous voulez. va L'équipe retrancher. du milieu. À Camille et à Louise-Véronique. Le mot Zeus pour 30 points. Question payante. Attention, le mot natif, nativus, a la même origine que nain, hâtif, naïf ou né. Camille et Louise-Véronique. A. Ce n'est pas la bonne Droit de réponse. réplique. Droit de réplique pour Janice et Claude. C'est C'est la exact. bonne C'est de réponse. naïf. Naïf et natif, même origine. Catégorie le maudit maintenant pour 20 points. Sigit le petit avocat. L'infinitif de ce verbe est gire, giter, gésir ou jette. Oui, Sandrine et Martha. Gésir. Gésir. Oui, gésir, qui est un verbe qui se conjugue à l'indicatif présent imparfait et au participe présent, mais très peu. On ne le voit pas dans les autres formes, bien entendu.
Il y a peut-être des gens qui prennent des notes aussi qui disent jettre, Ou bon, guêtre, ça n'existe pas. non, on le jettera à la poubelle. On le jette à la poubelle. À ces 20 points, vous pouvez retrancher à l'équipe de votre choix, Sandrine et Martha. Je sais, c'est difficile. Moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est bien. On poursuit. Pour 20 points, mots de langue. Trouvez l'anglicisme. A, vente de trottoir, vente publique, vente en gros ou vente à terme. Nous cherchons l'anglicisme. Sandrine et Martha. Vente à terme. Non, ce n'est droit pas de la bonne réplique réponse. Droit pour de la réplique. moitié des points. Janice et Claude? C, en Non plus. Non, si on y pense comme il faut, est-ce qu'on vend des trottoirs? Alors, c'est une vente débarras. On va utiliser le terme vente débarras, mais on ne vend pas de trottoir, pas plus que les fameuses ventes de garage. Non, c'est ça. Alors, on devrait remplacer. Catégorie à mon vieux pour 10 points. Faire quelque chose pour l'apparence en cherchant à se faire valoir. Est-ce qu'on dit pour son nombril, pour la galerie, pour les beaux messieurs ou pour la presse? Janice et Claude? B pour la galerie. la Exact, galerie. pour Oui. la galerie. Parmi ces mots, lequel nécessite le trait d'union? Est-ce autosuggestion, autodiscipline, autoportrait ou auto-infection? C. Sandrine et Martha? C. Ce n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique? Pour la moitié des points, on n'a rien à perdre. Janice et Claude? B, autodiscipline. Non. Non, c'est D ici, auto-infection. Les autres, on va les retrouver parfois écrits avec ou sans trait d'union. Puis la tendance actuelle veut qu'on enlève le trait d'union. Sauf dans les cas où ça peut créer des sonorités un peu étranges, comme ici avec le O et le I qui se rencontrent. Ça fait donc un autre toit. Alors, il pourrait y avoir des difficultés de prononciation et à ce moment-là, on conserve le trait d'union. Et nous en sommes déjà à la question. Alors, la question, c'est une question qui vaut 50 points, je vous le rappelle, une question assez corsée, Oui. difficile, que je vous pose. Nous allons maintenant la voir à l'écran et je demanderai à nos équipes si ils ont l'intention de répondre, aux concurrents, de répondre à cette question. Alors, charentaise, coturne, poulaine, ribouille, soc, patoga, péniche, brodequin, tous ces mots désignent quoi? A, des bateaux, B, des souliers, C, des lits ou D, des tissus. Janice et Claude, allez-vous répondre à ces questions? Oui. Oui. Camille et Louise-Véronique, oui, vous allez répondre également. Sandrine et Martha? Oui. Vous allez répondre aussi. Alors, quelle est la bonne réponse? Restez des nôtres, mesdames, messieurs. Je vous propose d'abord de voir ce que vont recevoir les concurrents du jeu questionnaire des mots et des mots. Les éditions Larousse offrent à chaque membre de l'équipe gagnante 4 titres de la collection Expression. Les autres concurrents recevront 4 titres de la collection Larousse, Le souffle des mots. À la fin de la série, 2 grands prix seront tirés au hasard parmi tous les concurrents. Le grand usuel Larousse en 5 volumes, le petit Larousse illustré 2003, ainsi que le nouveau Mémo. Tous les concurrents participent au tirage d'un voyage d'une semaine en France pour 2 personnes, avec transport aérien offert par Air France et 7 nuitées dans un hôtel de la gamme Bonjour offerte par Intervacances. Le tirage aura lieu lors de la dernière émission de la saison. Alors, à nouveau, la question à l'écran. Charentaise, coturne, poulain, ribouille, soc, patoga, péniche, brodequin, tous ces mots désignent des bateaux, des souliers, des lits ou des tissus, monsieur le juge. Alors, ce sont des souliers, Des effectivement. souliers, oui. Voilà. Alors, donc, Janice et Claude avaient choisi de répondre. Ils ont eu la bonne réponse, 455 points. Camille et Louise-Véronique ont choisi de répondre également. C'était la bonne réponse, 400 points. Sandrine et Martha n'avaient pas la bonne réponse, malheureusement, et terminent cette rencontre avec 310 points. Donc, le score final, Janice et Claude, 455. Camille et Louise-Véronique, 400. Sandrine et Martha, 260. Janice et Claude, on vous applaudit. Vous êtes nos vainqueurs ce soir. Bravo. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé votre expérience. Janice et Claude, profitez bien, dis-je, de votre séjour dans la capitale nationale. Camille et Louise-Véronique, merci d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Sandrine et Martha également. Bonne chance dans vos études, Sandrine. Et nous allons terminer cette émission en vous présentant, comme d'habitude, notre fameuse coquille. Il s'agit du concours Antidote. Vous pouvez nous faire parvenir, si vous le désirez, des coquilles que vous retrouvez la plupart du temps autour de manuels d'instruction. Alors, il s'agit ici d'un manuel d'instruction d'un système de son de la compagnie canadienne Merak. Small Amplifiers Burn Speakers, Not Large Ones. C'est devenu les petits amplificateurs brûlent les orateurs, non pas les grands. Ça me soulage. Alors, c'est un envoi de M. André Charland qui nous écrivait de Boucherville. Merci beaucoup, M. Charland. Vous allez recevoir bientôt Antidote, le remède à tous vos maux.
un logiciel fort intéressant si vous aimez la langue française. Si vous désirez vous aussi nous faire parvenir vos coquilles, vous le faites à l'adresse qui apparaît à l'écran, concours Antidote, case postale 3220, succursale C, Ottawa, Ontario, K1Y1E4. Vous pouvez toujours visiter le site Internet de l'émission au site de Radio-Canada, /MOTS, M-O-T-S, et c'est à cet endroit que vous allez trouver tous les détails au sujet de l'émission, y compris les trousses de candidature, si vous désirez vous inscrire à titre de participant. Merci à nos concurrentes. Merci à vous de vous être déplacés, mesdames, messieurs. Jean, passez une belle semaine. Au revoir, Normand. Vous aussi, mesdames, messieurs. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Les concurrents de l'extérieur de la région de la capitale nationale sont logés au luxueux Château Cartier d'Elmer, à 10 minutes du centre-ville d'Ottawa. Ici, Radio-Canada.